Soit la matrice A appartenant à la famille des matrices 3 lignes, 3 colonnes définies par A égale. Première question, on nous demande de justifier que A est inversible. Donc allons-y. Donc 1, tu vas mettre inversibilité de la matrice. Là tu fais ça en rouge, les titres en rouge. Les titres en rouge. Inversibilité. Inversibilité de la matrice. Ok, tu soulignes simplement. Ok, selon toi, à quel moment une matrice est inversible? Une matrice est inversible lorsque une matrice est inversible si elle seulement si le déterminant est différent de 0. Ok, donc ce qu'il faut savoir, une matrice inversible, si son déterminant est différent de 0, donc tu vas mettre la condition, la matrice A est inversible si son déterminant est différent de 0. Donc on dit la matrice A est inversible si son déterminant est différent de 0. Ok, donc on doit calculer, donc il y a deux étapes. Dans la première étape, on calcule le déterminant, et puis la deuxième étape, on conclut sur l'inversibilité. Donc un point rouge, calcul du déterminant. Ok, donc allons-y. Dette de A égale. On recopie la matrice en mettant des barres. Ok, donc tu vas utiliser quelle méthode? Cofacteur. Cofacteur. Ok, je vais te montrer une méthode. C'est bon, je fais ça. Ok, non. On le marqueur. Allons-y. Ça marche uniquement pour les matrices en 3. Donc, on construit un tableau, un carré, 4 lignes, 4 colonnes. On met le signe de la multiplication. On recopie la première ligne, 1, 0, moins 1. La deuxième ligne, ici, moins 2, 3, 4. La troisième ligne, ici, sur la diagonale. On prend de la droite vers la gauche. 1, 0. Et puis, on met un moins ici. C'est on change le signe du deuxième. Maintenant, on fait comme table de multiplication. Moins 2 fois 0, 0. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 3 fois 1, 3. 3 fois moins 1, moins 3. 4 fois 1, 4. 4 fois 0, 0. 0. Donc, ça nous permet de dire le déterminant de A égale. On prend celui-là, 1, multiplié par ça moins ça. Moins 0. Ensuite, ce qui suit, c'est pas moins 1. Puis multiplier ça moins ça. Ensuite, ce qui vient, c'est quoi? 0, 0.
qui multiplie 0 fois moins 3. 0 moins 0 moins 3. Donc, allons-y. 3 moins 0. 3. Par 1, ça fait 3. ici 3. 4 moins 2. 2. 2 fois moins 1. Moins 2. Moins 0 fois tout le monde, ça fait 0. 0. Donc 3 moins 2. 2. Donc, le déterminant de A égale à 1. Ok. Ou bien on fait une autre méthode cofacteur pour voir. Ça, c'est rapide. Ça a pratiquement la même vitesse comme le cofacteur. Donc, je suppose que je vais faire la méthode du cofacteur, qui est appelée aussi déplacement de la place. 1, moins 2, 0, 0, 3, 1, moins 1, 4, 1. Pour appliquer la méthode de cofacteur, on choisit une ligne ou une colonne. Et on met le signe de la position, multiplié par l'élément, multiplié par le cofacteur. Ok. Il est préférable de choisir une ligne ou une colonne où à plusieurs zéros. Voilà. Donc on peut prendre soit la première colonne plus qu'un zéro ici, ou la première ligne. Supposons que nous prenons la première ligne. Comme j'ai dit, c'est la méthode de cofacteur ou déplacement de la place. C'est-à-dire on se déplace sur la ligne ou la colonne. Donc on commence ici. Il faut savoir que quand on a un déterminant, la première position occupe un signe positif. À partir de ça, c'est atténué, moins, plus, etc. Moins, ça atténue. Donc, si on se déplace ici, ça c'est le premier élément de la matrice. Donc le signe de la position, c'est plus. L'élément en question, c'est quoi? 1. Le cofacteur est obtenu en barrant la ligne et la colonne de l'élément. Quand on bat, il reste 3, 4, 4, 1. 3. Ensuite, on passe au 0. Normalement, on doit mettre 0, moins. Le signe plus, après c'est moins. L'élément c'est 0. Quand on bat, la ligne et la colonne. Ça fait moins 2, 0, 4, 1. Moins 2, 0, 4, 1. Ensuite, après moins, c'est plus. L'élément, c'est combien? Moins 1. Quand on bat sa ligne et sa colonne, il reste moins 2, 3, 0, 1. Moins 2, 3, 0, 1. Ok. Pourquoi il est préférable de prendre où il y a plusieurs zéros? Là, on n'était pas obligé de mettre. Parce que 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc ici. Plus 1, ça fait 1. Donc ici, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça. 3 fois 1, moins 4 fois 1. Il est préférable de faire comme cela, pour éviter les zéros ici. Dans ce sens, c'est que ça fait 0. Plus. Et plus moins, ça fait moins. À la moins. Ça fois ça, moins 2 fois 1, moins ça fois ça. 3 fois 0. Ok, donc ici ça fait 3, moins 4, moins 4. Ici ça fait plus 2, moins 2, doucement, à un moins. D'accord, moins 2, ça fait 0 ici. Donc ça fait 3, moins 4, plus 2. Ça nous donne 1. Mon téléphone, c'est silence. Ok. Donc, on poursuit. Donc, tu as calculé le déterminant. Le deuxième point, c'est inversibilité. On va conclure. Donc, premier point, inversibilité. Il ne faut pas trop écrire à l'extrême, quoi. Parce qu'après, ils auront des difficultés de pouvoir voir. Donc, si je peux effacer, puis écrire légèrement bas. Inversibilité.
Ok. Le chauffeur mouillé, on dirait. On prend quelque chose de sec dessus. Tiens ça. On va passer dessus. C'est toujours mouillé. Mais c'est pas. Un autre rouge ici aussi. Non, je mets juste inversibilité. Voilà, je souligne simplement. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que une matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. Donc, ici, on a trouvé que le déterminant de A égale à 1. Donc, on va dire puisque det de A différent de 0, puisque det de A égale à 1 différent de 0, alors la matrice A est inversible. Ok, c'est fini pour la première question. Ok, donc deuxième question, on nous demande de calculer sa comatrice et sa transposée. Donc premier point, ou bien premier astérisque, comatrice. Ok, donc la comatrice est nommée comme. Tu connais la notation? Comme. Comme de A en parenthèse. Voilà. Maintenant, tu sais calculer la comatrice? Oui. Donc, allons-y. Bon, je laisse te guider. Il faut descendre un peu comme là. On fait une grosse matrice. On fait la structure d'abord. Donc, la première étape, on fait la structure de la matrice. Dans une autre vidéo, on va voir comment calculer directement la comatrice sans passer par ces petites étapes-là. Ok, non, attends, je vais te dire. Donc, on fait une grande matrice. Voilà. Donc, on met les signes comme on avait vu dans un déterminant. Il y a plus, moins, plus. On fait les petites matrices. Ensuite, après plus, moins. Après moins, plus. Plus, moins. Moins. Plus. Maintenant, on détermine les éléments à l'intérieur. Ok. Faciliter la tâche. Ici, pour mettre ici, on prend les éléments de l'extrême en bas ici. Simplement. Donc, 3, 4, 1. Ou ici, on prend les éléments extrêmes en bas. Moins 2, 3, 0, 1. Et ici, on prend les éléments extrêmes en haut là-bas. 0, 3. Pour là, on prend les éléments extrêmes en haut là-bas. Ce bloc-là. Pour là, on prend les éléments qui se trouvent à l'extrême. Ici, on prend les éléments à l'extrême. Là, 1, moins 1. Donc, il y a 1, moins 1, 0, 1.
Ok, donc après avoir complété ces endroits, on va compléter ici. Ici, on prend celui-là 1, 1, on met en bas ici 1, 1. Celui d'ici, 0, moins 1, 0, moins 1. Lorsqu'on se déplace comme cela, moins 1, 4, moins 1, 4, 1, moins 2, 1, moins 2. Comme ça, 0, 1 en bas, 1, 0 en haut. Comme ça, moins 2, 0, 4, 1. Ensuite, on calcule chaque sous-déterminant. Donc, la transposer. Donc, tu sais comment on note ça? T. Voilà, T comme. Ok, donc, pour obtenir la transposée, on se base sur la matrice en recopiant les lignes en colonne ou les colonnes en ligne. Donc, dans la transposée, les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. Donc, allons-y. Tu regardes la première ligne. Voilà, tu recopies ta première ligne en première colonne. Ta deuxième ligne, moins 1, 1, moins 1, devient ta deuxième colonne. Ta troisième ligne, 3, moins 2, 3, devient ta troisième colonne. Ok, donc on vient de finir la question 2 où on nous demandait la comatrice et la transposée. Donc la troisième question nous demande de déterminer, d'en déduire l'inverse de A. Donc l'inverse de A se note A-1 et se calcule à partir de la formule suivante. A-1 égale un sur le déterminant de la matrice A multiplié par la transposée de la comatrice. Dans la première question, nous avons calculé le déterminant. Dans la deuxième question, on a calculé la transposée de la comatrice. Donc, on peut en déduire. Donc, A-1 égale on avait trouvé le déterminant 1, on a fait 1 sur 1. La transposée, c'est juste au-dessus. Voilà, donc tu simplifies 1 sur 1, ça fait 1, donc pas besoin, non égal devant. Je ne vais que recopier la transposée de la comatrice. Ok, donc on vient de trouver la matrice A-1. Quatrième question, on nous demande de résoudre le système suivant où M est un réel fixé dans. Mais résolution du système, et puis tu vas prendre le système. Ok, tiens le système. Ok, donc le petit a, on nous demande de résoudre le système à l'aide de l'inverse de a. Donc, petit a à l'aide de l'inverse de a.
Ok. Donc, pour résoudre un système à l'aide de l'inverse de A, donc on va commencer par donner l'écriture matricielle. Donc, étape 1, écriture matricielle, premier astérix, écriture matricielle. 2.em. Oui, oui. Grand E, grand M, petit écriture matricielle. Grand E. Ok, donc on met ça dans une parenthèse comme une équation. Voilà. Donc, à la ligne EM, 2 points. Ouais, tu peux souligner. EM, 2 points. Donc, l'écriture matricielle d'un système est de la forme A, grand A, multiplié par grand X égale à grand B. Voilà. Donc, je mets grand A, grand X égale à grand B. Voilà. Donc, on va préciser, le grand A représente la matrice associée au système. Le grand X représente le vecteur des inconnus et puis le grand B représente le second membre. Donc, tu vas donner grand A avec, on va préciser avec. En bas, voilà, avec. Voilà, 2 points. Voilà, tu vois la ligne. Grand A égale. Grand A, c'est la matrice associée. Ok. Donc, voilà, c'est A, mais il faut montrer, on va montrer comment faire pour donner la matrice. Okay, donc, ici, on a un système avec 3 inconnus, X, Y, Z. Donc, la première équation représente la première ligne de la matrice. La deuxième équation, la deuxième ligne, la troisième équation, la troisième ligne. Les X représentent la première colonne, les Y, la deuxième colonne, les Z, la troisième colonne. Donc, je prends une ligne. Sur une ligne, je regarde le coefficient de X. Ici, c'est combien? 1. Le coefficient de Y, est-ce qu'il y a Y? Non. Quand il n'y a pas Y, le coefficient est 0. Ici, Z, le coefficient de Z, c'est combien? Moins 1. Je viens sur la deuxième équation qui représente notre deuxième ligne. Le coefficient de X ici, moins 2. Le coefficient de Y, 3. Le coefficient de Z, 4. Troisième équation, troisième ligne. Le coefficient de X, il n'y a pas de X, 0. Le coefficient de Y, 1. Le coefficient de Z, 1. Donc c'est comme ça qu'on va vous donner la matrice associée. On voit que ça correspond à notre matrice A de départ. C'est parce que l'exercice est lié. Donc, le grand X, qui est le vecteur inconnu, ou le vecteur des indéterminés, représente X, Y, Z. Et le grand B, qui est le second membre. Le second membre recopie les éléments après l'égalité. On a M, 1, deuxième. Ensuite, après avoir donné l'écriture matricielle, on doit tirer de l'écriture matricielle. C'est les inconnus, on cherche X, Y, Z. Donc, c'est comme c'est le grand X on cherchait. Donc, laisse-moi te montrer ça. Donc, on sait que l'écriture matricielle, EM est la forme A, grand X égale à B. Nous cherchons grand X. Grand X et X, Y, Z sont les inconnus, on veut résoudre un système. Donc, pour enlever le A ici, puisqu'on travaille les matrices, on va multiplier à gauche par A-1. Donc, on va l'équivaut. À gauche par A-1. Donc, AX. Puisque je l'ai multiplié à gauche, ici, il faut multiplier. Ici, on respecte l'ordre. Ici, on a mis à gauche, donc ici aussi, on met à gauche. Pour conserver l'égalité. Donc, quand on fait l'inverse de quelque chose par la chose elle-même, ça disparaît. Donc, on peut dire c'est 1 ici, le nombre des réels. C'est X sur le matin. Donc, il reste ici X égale à A-1 B. Donc, écrivons. Donc, il faut retenir ça. Tu n'es pas obligé de faire la démonstration. Si je suis en train de déterminer, résoudre un système par la méthode de l'inverse, il faut savoir que le vecteur inconnu égale à l'inverse de la matrice associée multiplié par le second nombre. Voilà. Puisque
dans les questions précédentes, on a déterminé A-1. Donc, il suffit de faire A-1 l'inverse qu'on avait trouvé, multiplié par B. Donc, allons-y. Je vais te rappeler A-1, c'était quoi? Je vais copier ça quelque part ici. Donc, tu vas préciser. Or, A-1 égale. Or, A-1 égale. Tu prends en colonne. Moins 1, 2, moins 2. Moins 1, 2, moins 2. Moins 1, 1, moins 1. 3, moins 2, 3. Voilà. D'où x égale. D'où x égale. Après, or là, c'est 2 points. Après, d'où aussi, c'est 2 points. Ah. C'est pas en tant que telle une phrase en train de faire, c'est juste un raisonnement des connotés logiques. D'où grand X, donc tu recopies la grande matrice, on dit c'est A-1. Donc tu recopies A-1 et puis tu multiplies ça par B. B c'est le second membre, M, 1, 2M. Tu peux faire la multiplication? Oui. Ok, vas-y, essaye. Puis ensuite, je vais expliquer. Ok. Donc, je vais reprendre en expliquant la multiplication. Peut-être à d'autres personnes qui ne maîtrisent pas la multiplication. Ok. Donc, on avait une matrice ici. Moins 1, 2, moins 2, moins 1, 1, moins 1, 3, moins 2, 3, multiplié par un autre élément, M, 1, 2. Donc ici, c'est une matrice, une ligne, deux lignes, trois lignes, une ligne, deux lignes, trois colonnes. Une matrice 3 fois 3. Une ligne, deux lignes, trois lignes, une seule colonne. Lorsque tous les éléments sont trop, on remarque que la multiplication est possible. Donc, on doit obtenir une matrice ayant 3 lignes, une colonne. Une colonne. La structure 3 lignes, 1, 2, 3. Une seule colonne, c'est quoi? Donc, comme ça, comme ça, comme ça. L'élément qu'on met ici, c'est quoi? C'est la première ligne, première colonne. On prend les lignes à gauche, une colonne à droite. Donc, première ligne, première colonne. Donc, première ligne multipliée par la première colonne. Premier élément fois premier élément, moins 1 fois 1, plus deuxième élément fois deuxième élément, moins 1, plus troisième élément fois troisième élément, 3 fois 2m. Donc ça fait moins m, moins 1,
moins 1 plus 5m. Donc c'est ce que tu as trouvé ici, 5m moins 1. Donc on peut mettre ici 5m moins 1. Ici c'est la deuxième ligne, première ligne, deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. Donc on prend les lignes à gauche, toujours les colonnes à droite. Donc deuxième ligne, première colonne. Premier élément fois premier élément. 2 fois 1. Plus deuxième élément fois deuxième élément. 1 fois 1. Plus troisième élément fois troisième élément. Donc plus ça. Ici ça fait 2m plus 1. Ici ça fait moins 4m. Donc on a moins 4m, 2m, ça fait moins 2m plus 1. C'est ce que tu as trouvé ici. Moins 2m plus 1. Ok, donc ici c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc troisième ligne, les lignes à gauche et à droite. Troisième ligne, premier élément fois premier élément, enfin moins 2 fois 1. Deuxième élément fois deuxième élément, moins 1 fois 1. Plus troisième élément fois troisième élément, 3 fois 2m. Donc ici ça fait moins 2m, ici ça fait moins 1, ici ça fait 6m. Donc moins 2m plus 6m, ça fait 4m moins 1. Donc c'est ce que tu as trouvé ici, 4m moins 1. Donc c'est ainsi qu'on trouve x égale. Donc on peut utiliser quoi? Laisse-moi je prends. Ok. Donc on a précisé depuis le départ que grand x c'est x, y, z. Donc c'est comme si petit x est égal à 5m moins 1, petit y est égal à moins 2m plus 1, z est égal à 4m moins 1. Donc on va mettre comme cela, puisque c'est trois variables, solution R au cube égale. On va trouver une unique solution. Ça c'est pas une solution, c'est pas une solution, c'est pas une solution, c'est l'ensemble qui fait une solution. Donc on va faire comme cela. 5m moins 1, moins virgule, moins 2m plus 1, moins virgule, 4m moins 1. On ferme la parenthèse. S'il y avait une autre solution, on met ça dans une autre parenthèse. Donc c'est tout ça qui constitue, on peut dire, notre solution dans R au cube parce qu'on travaille avec trois variables. Mais il arrive souvent que, genre, dans le résultat, Oui. les solutions peuvent avoir. Bon, souvent on a trouvé la plupart du temps c'était T, puis on disait que T appartenait à R. Ok, ça c'est le cas des systèmes avec une infinité de solutions. On verra ça dans notre vidéo. Donc, à la question B de la quatrième question, on demande de résoudre à l'aide du pivot de Gauss. Donc, allons-y. Bon, ce que tu vas faire, il faut commencer directement sur l'autre colonne. Là, on va bien aérer ça. Voilà. Maintenant, quand tu es en train de faire la méthode de pivot, il est plus intéressant de recopier le système en ordonnant bien, en disposant les x sur les x, les y sur les y, les z sur les z. Donc, allons-y. Bon, ça a coincé. Laisse-moi faire les exemples. Et l'ouverture là, en plus petite. Donc, tu as mis ici, tu vas mettre le signe de y ici. Donc, on va mettre directement le z ici. Moins z égale à m. Ensuite, deuxième équation, on a moins 2x plus 3y plus 4z égale à m. Voilà. On n'a pas de y, on n'a pas de x. Y plus z égale à 2m. Ok, équation 1, équation 2, équation 3. Donc pour résoudre, d'abord on prend la première équation, ça c'est étape 1. Étape 1.
l'étape 1, notre pivot, on prend l'équation 1 comme équation du pivot. Équation du pivot. Le pivot ici représente le coefficient de x. Ok, donc dans la première étape, on cherche ici. Cherche A et éliminer les x. Ok. Donc, quelle combinaison il faut faire? Donc, dans le système, on ne touche pas la première équation. Maintenant, les deux équations seront transformées. Comment on transforme la deuxième équation? Pour transformer la deuxième équation, on prend la deuxième équation moins le pivot représente l'élément ici. Ça, c'est de manière générale, hein. Sinon, l'étudiant peut regarder ici, c'est moins de C2. Donc, voilà. Donc, ici, on met l'élément, le pivot, ici, c'est 1. Le coefficient de x, ici, c'est combien? C'est moins 2. Moins 2. Ici, on met E1. Donc, en tant que tel, l'étudiant doit faire l'équation E2 moins et plus 2 fois E1. Ah, de manière générale, sinon directement en regardant, on va moins 2 ici, ici on va 1. On se pose la question, voilà, comment on fait pour annuler? Moins 2 plus 2 fois celui-là. Sinon, si tu, avec des nombres comme 7, moins 8, des choses compliquées, quoi, il faut savoir qu'on fait E2 moins le coefficient de E2 sur le pivot, quoi, E1. Maintenant, l'équation 3, c'est la même chose. On va faire les éléments de 3 moins le coefficient ici. Est-ce qu'il y a x ici? Puisqu'on a cherché à éliminer x, ça va être évident avec 0 sur le pivot 1, E1. On sait que 0 fois tout le monde, ça fait 0. Donc, à l'équation 3, il faut recopier simplement 3, puisque tout ça, ça fait 0. Donc, on applique dans le système de... On ne touche pas l'équation 1, on les recopie. Maintenant, à l'équation 2, il faut faire l'équation 2 plus 2 fois l'équation 1. Donc, moins 2x plus 2 fois là, ça fait 0. 3y, il n'y a pas de y, en fait 3y. On met directement 3y. Maintenant, 4z plus 2 fois ça, ça fait moins, plus ou moins 2z. On applique ça aussi au second, ça plus 2 fois ça, ça fait 1 plus 2 m. Maintenant, la troisième équation, bien recopier directement la troisième équation. Y plus z égale à 2n. Équation 1, équation 2, équation 3. Maintenant, on passe à 2 étapes. Il y a 3 étapes simplement pour résoudre. Étape minimum 2 étapes maximum. Ici, on a étape 2. Ici, c'est l'équation 2 qui vient comme équation du pivot. Maintenant, ici, on cherche à éliminer les y. On cherche à éliminer les y. Ok, donc ici, on travaille uniquement à l'équation 3. Donc, l'équation 3, qu'est-ce qu'on fait à l'équation 3? On fait même chose, équation 3 moins. On met le coefficient, le pivot ici. Si on prend, quand on prend une travail à la deuxième étape, c'est la deuxième équation qui devient notre équation pivot. Donc, le pivot, c'est le coefficient de y. Ici, c'est 3. Donc, on met 3. Le coefficient de la troisième équation ici, c'est combien? 1. E2 qui est notre pivot. Donc, on doit faire E3 moins 1 tiers de E2. D'autres personnes pourraient un peu dire multiplier ici par 3. Et puis après, il va faire ça moins ça. Voilà. Donc, on applique. Puisqu'on est dans la deuxième étape, on cherche à éliminer les y, on va copier d'abord les deux premières lignes. X moins z égale à n. 3y plus 2z égale à 1 plus 2n. Ici, on fait alors E3, ça moins 1 tiers de ça, ça fait 0.
Maintenant, z moins 1 tiers de ça, ça fait z moins 1 tiers. Donc, ça fait 2, ça fait z moins 2 tiers de z, ça fait 1 tiers de z. Donc, ici, on aura 1 tiers de z. Maintenant, on fait pareil ici. Ça, 2m moins 1 tiers de ça. Donc, 2m moins 1 tiers de m plus 2m. 1 plus 2m. Donc, ça fait 2m moins 1 tiers moins 1 tiers. Et ici, moins 2 tiers de m. Donc, 2m moins 2 tiers, ça fait 4. Ok, maintenant, on le dit, l'équation, la troisième étape, ici c'est échelon, on déduit. Ici on déduit. Donc ici on prend par échelonnement, on monte. Donc ici, à l'étape 3, on commence à donner les valeurs. 1 tiers, c'est que 1 tiers de z, là c'est l'équation 3. 1 tiers de z égale à 4 tiers de m moins 1 tiers. Donc, si on multiplie tout par 3, ça va être comme si z est égal à 4 m moins 2. Si on a z, on remplace dans l'équation 2. On fait 1 remontant. Donc on met ça dans l'équation 2. L'équation 2, on sait qu'on a 3y plus 2z, ça fait plus 2. Facteur de 4m moins 2 est égal à 1 plus 2m. 1 plus 2m. Donc ça fait 3y, ça fait 8. 1 moins 2 égale à 1 plus 2m. Donc on nous donne 3y. 8 passe de l'autre côté là-bas. Ça fait moins 6m. Moins 2 passe de l'autre côté là-bas. Ça fait plus 3. Donc, ça nous donne y, on divise tout par 3, y égale à moins 2m plus 1. Maintenant, y, on remplace ici, bon, il n'y a pas de y, donc on va prendre le même z qu'on a trouvé ici pour remplacer ici pour pouvoir trouver x. Voilà. On va s'arrêter là. Puisqu'on a déjà fait par substitution, par la méthode de l'inverse, ils ont déjà les résultats.